Bonjour, cette semaine nous allons décorer de tout nouveaux supports que nous avons reçus pour Noël dans la boutique. Nous allons utiliser dans un premier temps des kits dans lesquels vous avez plusieurs petits supports qui vont vous permettre de décorer le sapin de Noël. Alors ça va être un atelier idéal pour les enfants ou les débutants. Et puis ensuite je vous propose de décorer le mot Noël et là je vais vous donner quelques astuces que je ne vous ai pas encore données. Vous allez retrouver dans la boutique deux kits avec des petits éléments à décorer. Le premier comporte les flocons, les petits ours, le bonhomme de neige et quelques autres petits éléments, le sapin, le caribou, le petit cheval à bascule et le petit bonhomme tout joyeux. Dans le deuxième kit, vous retrouvez les anges, les éléments avec arabesque et puis une botte, un bonhomme de neige et le cerf. Commencez par peindre vos éléments dans la couleur que vous aimez. Aujourd'hui, j'ai choisi du blanc et du rouge. C'est tout simple, vous savez faire. Ce que j'aimerais maintenant vous montrer, c'est comment leur apporter, regardez, ces paillettes rouges qui vont vraiment donner beaucoup de luminosité et de scintillement à votre sapin, ou par exemple, ou à une autre décoration. Je commence par placer ma décoration sur une feuille de papier, tout simplement de façon à pouvoir récupérer ensuite les paillettes ultra fines que je vais mettre dessus. Je prépare mes paillettes, je prends un petit peu de vernis-colle avec un pinceau et je vais tapoter le vernis-colle comme ceci. Je le tapote comme ceci tout simplement pour avoir une épaisseur suffisante pour qu'elle ne sèche pas le temps que je fasse toute ma décoration. Une fois que j'ai bien de la colle sur l'ensemble de ma création, eh bien, c'est tout simple. Je saupoudre les paillettes. J'en mets abondamment. Donc, ce sont des paillettes toutes fines. J'en mets abondamment donc sur le support. Une fois que cela est fait, il suffit de prendre la création, de la tapoter. Et voilà. C'est déjà fait. Vous laissez sécher. Vous avez déjà terminé votre première création. Il suffit ensuite de plier votre feuille en deux et de venir remettre les paillettes à l'intérieur de votre flacon. Deuxième idée, cette fois-ci ce ne sont pas des paillettes fines que j'aimerais apporter, c'est un effet de givre que je voudrais mettre sur les créations qui va lui aussi scintiller avec la lumière par exemple du sapin de Noël. Pour cela, j'utilise cette fois-ci des paillettes Deco Ice qui sont un petit peu plus épaisses que les paillettes ultra fines, mais de la même manière, je vais placer du vernis-colle en le tapotant donc sur ma création. Donc vous avez des paillettes Deco Ice transparentes comme celle-ci, cristal, vous en avez des rouges, des bleus, des mauves, donc vous allez vraiment pouvoir choisir la couleur que vous souhaitez. Voilà, il suffit maintenant là encore de saupoudrer. Vous voyez, je n'hésite pas à saupoudrer abondamment. Et là encore, dès que cela est fait, il suffit de tapoter et voilà, laissez sécher et vous avez un petit ange tout scintillant. Comme nous avons travaillé sur une feuille de papier, il est tout simple de récupérer les paillettes et de les remettre dans le flacon. Autre idée toute simple à réaliser que je trouve particulièrement jolie avec les motifs ayant les arabesques. Ici, j'ai peint le motif en rouge. Vous pourriez le peindre en blanc, en bleu, de la couleur que vous aimez. Et je vais utiliser la peinture pour textile avec paillettes, donc la peinture pailletée. Pour cela, donc, il suffit d'utiliser la peinture et de venir la placer. Vous voyez, la tenir un petit peu comme un stylo et venir la placer ici sur le contour. Vous laissez ensuite sécher et les paillettes vont apparaître. La colle deviendra transparente. J'utilise ici de la peinture pailletée argentée. Vous pourriez tout à fait, par exemple, peindre le fond en blanc et utiliser de la peinture dorée ou de la peinture sparkle ice, c'est-à-dire blanc avec paillettes. Et voici pour la petite botte, une idée qui marie en fait les deux, à la fois la poudre ultra fine et la peinture pailletée avec un relief. Vous pouvez aussi décorer ces créations avec du serviettage, c'est-à-dire du collage de serviettes. Et puis vous voyez ici, j'ai rajouté des paillettes nacrées sur le dessus de façon à apporter ce scintillement sur la couronne. Pour les flocons, j'ai utilisé les paillettes Deco Ice de façon à donner cet effet de givre. Autre
Autre serviette, autre création, cette fois-ci plutôt shabby chic romantique. J'ai ici donc collé la serviette en papier, puis saupoudré de paillettes Déco Ice. J'ai caché chaque petit trou qui permet de suspendre les créations, puisqu'il s'agit ici d'une couronne. Je les ai cachés avec un petit effet de boule de houx. Je vous montre dans un instant comment la réaliser. Et voici encore une possibilité. J'ai utilisé ici les mini billes Déco Ball. C'est exactement la même manière de fonctionner que ce que je viens de vous montrer. Il s'agit simplement de mini billes en verre. Aujourd'hui, c'est le mot Noël que nous allons décorer. Vous allez pouvoir le poser ou le suspendre et je vais vous montrer quelques astuces pour décorer ce mot. Commencez par choisir les serviettes en papier que vous aimez. Alors, je vous avoue que j'ai hésité. J'aimais beaucoup cette serviette-ci. J'aimais aussi beaucoup celle-ci. Et j'ai fini par choisir celle-ci. Donc vous voyez, vous avez là 3 idées pour décorer le mot Noël. Comme nous allons mettre du serviettage, on commence toujours par peindre le support en blanc. Par contre, j'ai peint la tranche en rouge et l'arrière, donc le verso, en rouge. J'ai ensuite effeuillé ma serviette, donc pour cela il suffit d'enlever toutes les épaisseurs pour ne garder que l'épaisseur imprimée et c'est celle que nous allons utiliser. Je découpe ensuite différents éléments. Vous voyez que j'ai découpé des carrés, j'ai découpé donc ceci. Et ce que je vais faire, c'est venir les placer là où j'aimerais les coller, donc sur chaque lettre. Je mets donc un peu de vernis-colle comme d'habitude. Pendant que le N sèche, je vais m'occuper du E et je vais coller donc la serviette sur le E. Une fois que la serviette est sèche, je vais vouloir enlever l'excédent. Voici une idée. Vous utilisez une lime à ongles et vous allez simplement venir limer le bord de votre lettre. Et vous voyez, cela se défait tout simplement et proprement. J'aimerais maintenant réaliser le collage sur la lettre O. Par contre, si je colle la serviette en papier au-dessus de celle-ci, il y aura superposition et ça ne sera pas très joli. Voici comment résoudre ce petit souci, c'est tout simple. Vous prenez un pinceau et vous allez tracer votre lettre O à la peinture blanche de façon à venir cacher en fait la serviette en papier. Vous allez pouvoir ensuite coller l'autre au-dessus. J'ai découpé ici un très léger arrondi qui va venir épouser la lettre O. Donc, je commence par la moitié du haut, je mets un petit peu de colle, je colle la serviette comme d'habitude. Pour ce côté-ci, je ne veux pas que ma serviette empiète là-dessus. Je vais donc simplement, avec mon vernis-colle, marquer l'espace sur lequel je veux que la serviette se colle et pas plus loin. Et ici, je marque bien la même forme. Je vais venir ici très délicatement déchirer cette partie de serviette et comme tout à l'heure, nous allons corriger avec du blanc, avec de la peinture blanche, de façon à avoir la forme que nous voulons. Par contre, pour le reste, je laisse sécher et je vais là aussi, comme je l'ai fait tout à l'heure pour les autres lettres, je vais utiliser la lime à ongles. Pendant que le O sèche, je m'occupe du L et j'aurai terminé la partie collage. Ici, je fais la même chose. Je démarque avec la colle là où je souhaite que la serviette se colle et pas plus loin. Je positionne, alors j'ai bien envie d'avoir les B de ce côté-là, qu'on les voit bien. Et je colle ma serviette donc sur le L. J'utilise cette fois-ci une lime en fer, simplement pour vous montrer que cela fonctionne aussi très bien. Et voici encore une autre possibilité. Vous pouvez utiliser le cutter-couteau et découper l'excédent.
Je vais maintenant corriger cet élément-là de façon à avoir un haut bien arrondi. Comme je suis gauchère, je vais simplement retourner ici le support parce que je suis plus à l'aise dans ce sens-là. Et je vais venir tracer l'arrondi ici et donc peindre en blanc. J'aimerais maintenant apporter du peps à mon mot Noël. Je vais commencer par marquer tout le contour du mot avec de la peinture pailletée argentée. Je la laisserai ensuite sécher avant de passer à la deuxième étape qui apportera du peps à mon mot Noël. Ma peinture pailletée n'est pas encore totalement sèche, en tout cas en profondeur, mais elle est déjà un petit peu dure, donc je peux passer à l'étape suivante. L'étape suivante, eh bien, j'ai envie de rajouter l'effet de givre et je vais ainsi, comme je l'ai fait tout à l'heure, mettre un petit peu de vernicole et un petit peu de paillettes Deco Ice. Je tapote la création, je vois si cela me convient. Si cela me convient, je laisse sécher. Sinon, je peux rajouter autant de fois de paillettes que je veux et là où je le souhaite. Et voici ma troisième idée. J'utilise pour cela du papier sulfurisé. Je vais faire des baies pailletées. Et vous voyez que je vais juste mettre des petites boules de colle chaude. Et je vais mettre dessus des paillettes. Je n'hésite pas à bien les couvrir de tous les côtés. J'enlèverai ensuite l'excédent et je récupérerai les paillettes. Je laisse refroidir et ensuite je n'ai plus qu'à les décoller et récupérer les paillettes excédentes et les remettre dans le flacon. Je place ensuite toutes mes baies pailletées et je vais venir les coller. Alors, ma colle ici, le vernicole avec les paillettes n'est pas encore tout à fait sec. Ça n'est pas grave, je peux quand même coller et je laisserai ensuite tout sécher. Dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une belle semaine créative. À très bientôt. Au revoir.